réunion d'information. Je me présente. Vous ne voyez pas encore ma tête, mais moi, je m'appelle Pauline Clément-Rossi et j'occupe actuellement la fonction de responsable pédagogique au sein des cours Galien. Afin que cette conférence se déroule du mieux possible, je vous recommande de couper vos micros et de ne pas activer vos caméras. Nous pourrons revenir sur cette règle en fin de réunion. De façon à ce que vous puissiez nous poser vos questions tout au long de la réunion. Mais pour le moment, voilà, la recommandation première est celle-ci. En parallèle, j'en profite pour vous présenter les co-animateurs de cette conférence que je remercie par avance. Nous avons Bertrand Borg, qui est éducateur spécialisé et formateur en section carrière sociale sur le centre de Dijon, et ce depuis plus de 15 ans. Nous avons également Carole Maradi, qui est responsable pédagogique et qui sera présente sur le chat que vous avez en bas de votre écran sur l'onglet Converser, afin de répondre à toutes vos questions. Elle en sélectionnera également quelques-unes au cours de cette conférence sur lesquelles nous reviendrons afin d'y apporter une réponse collective. Et nous avons également Ilona, qui est étudiante actuellement chez nous en carrière sociale, que je remercie chaleureusement de participer à cette conférence et qui reviendra sur son expérience avec nous au cours de cette année, et ce, en fin de conférence. En préambule, je tiens à vous préciser que les plans de formation qui vous seront présentés ce soir sont tous identiques dans l'ensemble des centres galiens proposant cette filière et que la coordination se fait par des enseignants référents nationaux. Donc, lors de cette conférence, nous allons voir comment réussir sa sélection pour les métiers du social. Et pour cela, nous allons passer par plusieurs étapes. Premièrement, la présentation des métiers du social, puis la présentation des modalités de sélection, et puis bien sûr l'accompagnement galien que nous proposons pour accompagner nos étudiants vers la réussite. Commençons donc par faire un point sur les métiers du social. Ils sont souvent méconnus, ces métiers sont toutefois riches d'enseignements. Pour exercer ces métiers, nous mettons l'accent sur l'écoute, la patience, la résistance et bien sûr le travail en équipe. Ce sont des métiers terrain qui demandent beaucoup d'implication. Et aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur 3 de ces métiers: éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants et assistant du service social. Il y a également le métier de moniteur éducateur, mais sur lequel nous ne nous arrêterons que peu de temps. Le mode d'accès à cette filière est un peu différent car il y a encore la possibilité d'intégrer cette filière sans être bachelier et surtout via un concours, avec une phase d'admissibilité via une épreuve écrite qui sera complétée par une phase d'admission au travers d'une épreuve orale de motivation. Afin de vous donner une vue globale sur ces métiers, je vais désormais laisser la parole à Bertrand Borg, qui, comme je vous le répète, est éducateur spécialisé et formateur à Galien et qui saura bien mieux que moi vous présenter l'intégralité de ces métiers. Bertrand, c'est à vous. Merci beaucoup, Pauline. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, oui, effectivement, je peux parler d'abord du métier d'éducateur spécialisé où on est sur un accompagnement éducatif et social qui concerne des populations en difficulté. Alors, on appelle population en difficulté, population qui a besoin, à un moment donné, de l'aide d'une institution, conseil départemental, région, handicap, Pôle emploi et structures spécialisées. Le handicap chez les enfants, le handicap chez les adultes, les centres de réadaptation sociale et d'hébergement, les sans domicile fixe et les sans-abri, et la demande d'asile, les migrants, on connaît bien le sujet. Voilà, et on va aussi sur le vieillissement des personnes handicapées. On est aussi sur des publics où on est dans l'insertion des jeunes de 16 à 25 ans, ce qui est tout à fait dynamique quand on est éducateur spécialisé. On est vraiment dans un rôle de projet. On accompagne quelqu'un dans un projet de vie, projet d'insertion, projet professionnel. On l'aide aussi, l'aide sociale à l'enfance, quand il y a main de justice, quand il y a un juge des enfants, quand il y a des difficultés. On met en place un projet pour un jeune en difficulté qui a des besoins. Concernant EJE, éducateur de jeunes enfants, c'est différent. On est vers les 0-6 ans, et en particulier les 0-3 ans, dans des structures classiques qu'on appelle les crèches, écoles et haltes garderies. On est sur du développement, de la stimulation de l'éveil à travers le projet éducatif de l'enfant. Mais comme pour éducateur, on est référent, on reste référent, on est dans l'individualisation. C'est un métier où on approche les gens de manière individualisée. Et là, ça se voit encore plus chez l'enfant. Il faut vraiment observer comment l'enfant évolue
dans son cheminement, en structure, en individuel. Il y a de plus en plus d'habilitation. C'est un métier qui est en mouvement et en tension parce qu'on manque de professionnels, il semblerait. Il y a la PMI, qui est la protection maternelle infantile, qui joue un rôle majeur dans l'encadrement des lois liées à la petite enfance. Voilà, c'est très important. Quant au métier d'assistante de service social, on est plus sur la dimension socio-administrative d'un usager qu'on prend en charge, quelqu'un qui a une difficulté, qu'elle soit familiale, personnelle, professionnelle. Il y a toujours un tiers qui est de l'assistante sociale qui va regarder votre situation plus sur le plan global et vous orienter vers les acteurs principaux qui sont des éducateurs et ou des éducateurs de jeunes enfants. Si vous êtes fille-mère, par exemple, à 16 ans, vous aurez à travailler avec les 3 corps de métier. Pour vous dire que finalement, en conclusion, ces métiers sont en interdépendance, travaillent de plus en plus en partenariat, s'ouvrent de plus en plus les uns les autres. Et c'est la richesse des formations en prépa concours, c'est qu'on n'est pas isolé dans son métier et que finalement, on reste travailleur social ou socio-éducatif, comme les lois le disent dans les diplômes. Voilà. Merci beaucoup Bertrand pour toutes ces précisions. J'espère désormais que ces métiers sont un petit peu plus clairs pour vous. Toutefois, si vous avez des questions concernant cette première partie de conférence, n'hésitez pas à nous solliciter. Pour cela, vous pouvez nous envoyer soit vos questions sur les chats, et c'est Carole que vous aurez derrière le chat pour répondre à toutes vos questions, ou vous pouvez momentanément rallumer votre micro et nous poser votre question. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Ok. Et bien du coup, nous poursuivons notre conférence avec notamment tout savoir sur les modalités de sélection de ces métiers. Pour cela, commençons par faire un point sur la réforme. Avant 2019, nous étions sur une sélection via concours pour 100% des écoles sociales en France. Les étudiants passaient alors une sélection en 2 étapes, un écrit portant sur les sciences humaines et sociales, complété par un oral, principalement un oral de motivation. La moyenne des 2 notes permettait alors aux étudiants d'intégrer ou non un institut de travail social. Depuis la rentrée 2019, la sélection sur concours a été supprimée au profit d'une sélection sur dossier via la plateforme Parcoursup. La sélection revêt toujours 2 étapes. La première consiste en une présélection des candidats à la suite de la lecture de ce dossier Parcoursup. Et les candidats qui sont présélectionnés passeront ensuite un oral qui pourra prendre différentes formes et différents objectifs en fonction des écoles. Par exemple, pour citer Dijon en priorité, l'oral sera individuel et durera 30 minutes en moyenne. Il pourra s'agir d'un oral de motivation ou de connaissance du métier. Les questions pourront notamment être « Pourquoi souhaitez-vous faire ce métier ?» ou « Pouvez-vous nous décrire une situation que vous avez vécue en stage et quels enseignements en tirez-vous ?» Sur Besançon, l'oral sera quant à lui collectif, environ 10 candidats, et portera sur une mise en situation principalement. Par exemple, pour intégrer une formation d'éducateur de jeunes enfants, nous pourrions avoir cette consigne. Comment expliqueriez-vous la pandémie que nous vivons actuellement à des enfants en maternelle? Ce type d'oral est bien sûr nettement plus complexe car vous devez réussir à vous mettre en avant tout en prenant garde à rester à l'écoute des autres. Seront alors évaluées sur ce type d'oral vos capacités de leadership, d'écoute et de travail en équipe, bien sûr. Enfin, malgré un mode de sélection différent, nous tenons à vous alerter sur la sélectivité de ces formations et de ces filières, car le nombre de places disponibles au sein des instituts de formation n'a pas évolué depuis l'entrée en vigueur de cette réforme. Nous vous proposons maintenant de refaire un petit point sur le déroulé de ce qui va se passer pour nos étudiants en terminale sur les prochaines semaines et les prochains mois. On commence par le baccalauréat. Le 15 novembre a été marqué par l'ouverture des banques de sujets pour des enseignements communs en contrôle continu. C'était en réalité le lancement officiel de ce nouveau bac. Du 15 mars au 17 mars, les étudiants de terminale passeront les épreuves de spécialité. Pour rappel, les étudiants ont dû prendre 3 spécialités en première et ont dû en conserver 2 en terminale, qu'ils passeront alors à ce moment-là. Les notes qu'ils obtiendront à ces épreuves pourront être intégrées à Parcoursup. Entre avril et juin, ce sera le passage de l'ensemble des épreuves communes, ce que l'on avait plus communément tendance à appeler le baccalauréat.
Et entre le 21 juin et le 2 juillet aura lieu le fameux grand oral. Les résultats, quant à eux, du baccalauréat 2021 sont annoncés au 6 juillet, en espérant que tout se passe bien d'ici cette date. En ce qui concerne le planning Parcoursup pour faire le pendant avec celui du baccalauréat, dans quelques jours, le 21 décembre, aura lieu l'ouverture du site d'information. Les étudiants pourront alors prendre connaissance de l'ensemble des informations inhérentes à chaque école, faculté, BTS ou toute autre filière qu'ils souhaiteraient faire. Nous vous conseillons d'ailleurs d'aller faire un tour sur le site Parcoursup parce que les informations données pourront vous orienter notamment sur le choix des écoles. Je vous donnerai quelques exemples également d'informations que vous pourrez avoir sur Parcoursup dans les slides qui suivront. Le 20 janvier marquera l'ouverture des vœux Parcoursup pour les étudiants et ils auront alors jusqu'au 11 mars pour remplir leurs vœux. Après cela, les étudiants auront un deuxième délai jusqu'au 8 avril. Ils ne pourront plus rajouter de vœux, mais pourront finaliser et compléter leur dossier. C'est pour ça que les notes des épreuves de spécialité pourront notamment être intégrées sur Parcoursup. Les résultats, quant à eux, sont annoncés pour le 27 mai. À noter que pour les étudiants, ils ne pourront formuler que jusqu'à 10 vœux maximum sur la plateforme et 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Mais nous allons revenir sur ce détail dans la slide juste suivante, de façon à vous expliquer un petit peu plus comment se passent les vœux pour ces filières. Concernant donc les vœux Parcoursup et concernant les formations du social plus précisément, il est à noter que pour Parcoursup, pour ces filières, une formation est égale à un vœu. Par exemple, si un étudiant souhaite faire une formation en éducateur spécialisé sur Dijon ou sur Besançon, il pourra demander IRTES de Dijon, éducateur spécialisé, un vœu, IRTES Besançon, éducateur spécialisé, un vœu. Ce qui signifie que chaque ligne de formation équivaudra à un vœu. Si un étudiant ne souhaite donc postuler que pour ES et uniquement pour ES, il aura donc la possibilité de demander jusqu'à 10 écoles différentes. J'en profite également sur cette slide pour vous présenter quelques chiffres importants, et notamment un récapitulatif du nombre d'écoles sociales en France. Donc ce type de renseignements-là, vous pouvez notamment les voir, ce sont des données que nous avons récupérées dans les rapports que nous propose Parcoursup. Donc en ce qui concerne la formation d'éducateurs de jeunes enfants, 88 écoles en France proposent cette formation pour un total de 1483 places au national toujours. De plus, des places en apprentissage au nombre de 549 viennent s'ajouter à ce total. En ce qui concerne la formation en éducateur spécialisé, 137 écoles en France proposent cette formation pour un total de 3034 places. Et à cela s'ajoutent 1028 places en apprentissage. Enfin, pour la formation assistant ou assistante du service social, 98 écoles en France proposent cette formation pour un total de 2066 places et à cela ne s'ajoutent que 253 places en apprentissage. Ce tableau met également en avant la sélectivité de ces filières. En effet, entre le nombre de vœux qui ont été formulés l'année dernière, que vous avez dans la quatrième colonne, et puis le nombre d'étudiants qui intègrent réellement ces formations, nous notons que seulement 36% des étudiants finissent par intégrer une école du social. Le passage de la sélection sur Parcoursup a fait notamment exploser les demandes sur ces filières. Si auparavant, il fallait préparer et présenter un concours, aujourd'hui, le passage de la première étape sur le dossier a fait naître certaines envies chez des étudiants qui n'envisageaient très probablement pas ces études par peur du mode de sélection via concours. Enfin, vous l'aurez compris, il y a possibilité de faire des vœux d'apprentissage, mais attention, pour ce type de filière, il y a quand même un prérequis, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faudra notamment avoir signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise ou un organisme avant même d'intégrer la formation. C'est vraiment la situation l'objectif sine qua non pour pouvoir rentrer en apprentissage, c'est que vous devez avoir votre contrat en amont. Concernant désormais les attendus nationaux Parcoursup, je vais laisser la parole à Bertrand qui intervient sur cette formation et sur ce pavé au sein des cours Galien en tant que formateur, et il sera bien mieux que moi vous expliquer les attendus nationaux concernant toutes ces filières. Bertrand, c'est à vous.
Je vous remercie, Pauline. C'était absolument clair et très intéressant de faire un petit peu un rappel des attentes aujourd'hui. Elles ont changé, vous l'avez dit. Aujourd'hui, on est sur une problématique majeure, c'est que on passe par un logiciel qui est Parcoursup et on a des étudiants, j'ai vu les questions, hein, qui ont des filières professionnelles très intéressantes, tous ces bacs pro, services de proximité, vie locale, SAPAT, aide à la personne, petite enfance. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'étudiants qui ont déjà un beau parcours. Il ne faut pas le minimiser, mais il faut le mettre en mots. Et la complexité de Parcoursup, c'est d'arriver dans des contraintes on en reparlera à mon avis, mais contraintes de mots et de vocabulaire font que en amont, on en reparlera tout à l'heure, on doit exploiter l'expérience, la pratique, les stages et parler de soi, ce qui est à l'époque ce qu'on devait faire déjà à l'oral. C'est comme un pré-oral mais à l'écrit, ce qui m'amène à dire que l'oral se prépare aussi à l'écrit. C'est différent du concours traditionnel d'avant, c'est autre chose. Il y a aussi les questions d'implication de la personne. On travaille aujourd'hui l'implication de l'étudiant. Et là, je suis très satisfait parce que les gens s'impliquent sur le côté associatif, sur le côté personnel, mettent en mots des choses qui finalement sont propres à l'actualité, à leur curiosité intellectuelle, malgré le contexte. Avoir 20 ans en 2020, c'est vrai que ça a été quelque chose aussi qui est une réflexion. Vous avez bien insisté au départ sur cette question du Covid pour un enfant, comment on lui explique. Je trouve que c'est un cas pratique extrêmement important aujourd'hui. C'est ça aussi un travailleur social. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose de global qui est décliné dans Parcoursup, je dirais comme on donne à dire de soi, on donne à se valoriser, on donne à mettre des mots sur son parcours, son expérience, sa personnalité, sa motivation et le lien qu'on fait avec le métier. Voilà ce que je peux dire. Et surtout, on met des mots sur sa pratique. L'analyse de la pratique, c'est incontournable pour Parcoursup. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà ce que je dirais de toutes ces implications. Je donne un exemple aussi, c'est les AID de ST2S, le bac ST2S, ou des gens qui ont fait des stages, parfois, souvent, ils vont dire c'est bien, mais ils ne vont pas dire en quoi c'est bien. Et je pense que Parcoursup, c'est tout un algorithme qui va sélectionner des mots-clés, qui va retracer une progression, un parcours, et qui va montrer des capacités et des compétences qui ont été développées à travers l'expérience. Je crois que c'est le travail qu'on mène à ce niveau-là. Et le problème, le constat qu'on fait depuis que ça existe, c'est que les gens qui sont venus chez nous ont dit « Ah mais oui, mais moi, je n'avais pas compris la méthode. Comment faire? Comment rentrer dans le truc et comment écrire sa pratique, son expérience et tout ça. » Tous ces critères qui sont compliqués à mettre en avant. Les gens négligent ou oublient de dire ce qu'ils font. Et quand on les aide à dire et à dégager de leur expérience ou de leur loisir, même leur loisir. Ah bon, bah, tu fais du canoë, puis tu es prof de canoë, quoi, mais c'est génial. Ah bah, moi, je ne pensais pas que c'était important. Mais si, tout est important. C'est la complexité de ce dispositif. Il faut aider l'étudiant à... C'est un travail d'individualisation, je pense. Je ne sais pas, Pauline, si je peux m'arrêter là, mais ça vous convient. Je pense que, voilà. Il y a toute cette globalité d'une personne qui doit motiver son entrée en formation. Ça change la donne. Et ça fait des fois des erreurs de casting, on est bien d'accord, parfois. Ah ouais. Parce que tout le monde s'intéresse à ça, mais ne sait pas ce que c'est. Voilà. C'est parfait, Bertrand. Je vous remercie effectivement. Alors, l'intégralité en fait des attendus nationaux sont disponibles bien évidemment sur les dossiers Parcoursup et sur les rapports que fournissent Parcoursup. Il y a entre autres un peu tout ce qu'a dit Bertrand précédemment, bien évidemment, disposer de qualités humaines, voilà, montrer un intérêt pour les questions sociales, ouverture au monde, manifester de la curiosité, travailler de façon autonome. Sur le dossier Parcoursup en lui-même, plusieurs rubriques seront à renseigner, sur la scolarité, les vœux, des projets de formation qui seront motivés. Bertrand a insisté sur le fait de savoir mettre des mots sur ses expériences professionnelles, c'est extrêmement important. Toutes les rubriques sont importantes et puis aujourd'hui, les écoles mettront un point d'honneur à recruter des étudiants qui sauront mettre
en cohérence leurs expériences, leurs engagements avec le cursus et la formation souhaitée pour éviter eh bien, tout simplement les erreurs de casting. Bertrand vient de le dire, et effectivement, sur dossier, ce n'est pas forcément toujours facile, mais en tout cas, les écoles vont mettre de plus en plus un point d'honneur à ce que le projet de formation motivé exprime vraiment cette cohérence entre vos expériences et puis le cursus et la formation souhaitée. Alors, on a eu plusieurs questions, notamment sur les baccalauréats que vous pouvez, qui sont nécessaires. Alors, il n'y a pas de bac en prédisposition pour réussir ces filières sociales. Tous les bacs sont acceptés. En pourcentage d'acceptation des bacs dans les écoles, là aussi, Parcoursup nous donne ces informations et on est, à part pour certaines écoles qui privilégient encore des bacs généraux, on est sur une mixité parfaite entre les bacs généraux, les bacs techniques et les bacs professionnels, voire autres des reconversions. On est encore sur une filière où il y a la présence d'oraux en plus de votre dossier Parcoursup. Donc le fait d'avoir bien évidemment cet oral de motivation derrière permet eh bien, d'accepter les personnes qui sont en reconversion et qui montrent un dynamisme certain à intégrer ces filières. Donc, pas de restriction de baccalauréat. Là-dessus, tout le monde a sa chance d'intégrer un institut du travail social. J'espère désormais que les modalités d'admission sont moins obscures pour vous. Reste-t-il encore des questions autres que potentiellement les types de baccalauréat qui pourraient être privilégiés par rapport à ces IRTES? Donc, vous avez soit la possibilité de poser la question sur le chat, soit vous pourrez activer votre micro et nous poser la question tout de suite si vous souhaitez. Parfait. Alors, du coup, je vous propose désormais de faire un point sur l'offre de formation que nous vous proposons, nous, à Galien. Alors, ça fait désormais plus d'une vingtaine d'années que nous préparons nos étudiants à ces filières dits supérieures et nous accompagnons chaque année plusieurs milliers d'étudiants sur des formations comme médecine, infirmier, orthophoniste, ergothérapeute et bien évidemment carrière sociale. En passant par chez nous, les étudiants appréhendent un peu mieux le passage entre les lycées et les études supérieures. C'est un passage qui n'est pas forcément très simple. Et comme nous sommes plutôt des spécialistes de ces concours et que nos enseignants le sont aussi, nous savons comment réussir à amener nos étudiants à se dépasser et se surpasser bien souvent. Tout au long de cette année de formation, nous travaillons avec eux notamment sur bien leur motivation, la connaissance de soi ou encore la valorisation de leur expérience. En règle générale, ils en ressortent grandis et c'est pour notre plus grande fierté, en fait, on va dire. Là encore, j'ai laissé la parole à Bertrand qui va vous présenter un petit peu ce qu'on met en place tout au long de l'année. Bertrand est notre enseignant et l'enseignant référent au cours Galien de Dijon et du coup pourra parfaitement vous expliquer voilà, un petit peu tout ce qu'on met en place pour faire réussir nos étudiants et ce tout au long de l'année. Je vous laisse la parole, Bertrand. Merci, Pauline, merci beaucoup. En fait, effectivement, c'est bien décliné dans ce que vous venez de montrer sur le slide, mais je pense que quand un étudiant vient à Galien, en fait, il vient avec des prérequis. Et je réponds à une question que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est que de plus en plus, je commencerai par ça, on voit des étudiants arriver avec des filières professionnelles et donc des expériences dont ils ne savent pas trop quoi dire encore. Et puis, même ceux qui viennent, comme vous l'avez dit, des filières classiques, littéraires, scientifiques, ES, S, L, autre chose d'ailleurs, d'autres parcours atypiques, ont toute leur place. Tout le monde a sa place. Je voulais commenter votre propos et je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de sélection à ce niveau, enfin de sélectivité à ce niveau-là, je veux dire, mais simplement, voilà, quand quelqu'un vient ici, l'avantage, c'est qu'il va faire des stages et qu'on l'incite aussi à s'impliquer à côté. Donc, on s'implique forcément à mieux se connaître et on l'aide à travers des techniques à mieux se connaître tout au long de l'année. La socialisation d'un petit groupe à taille humaine, ça donne aussi sa valeur parce que c'est un groupe classe à chaque fois. Moi, ça fait à peu près 15 ans, je crois que je suis
suis dans les murs et j'ai vu le public vraiment évoluer vers une vraie motivation. C'est-à-dire que les gens qui sont là, pour moi, sont recevables. Leur démarche est cohérente. Parfois, il faut traiter d'autres choses, mais ça, c'est pas notre mission première. Après, on a aussi toute la connaissance du milieu professionnel, où on fait un module où on va vraiment prendre en compte des situations éducatives, des cas concrets, et on va utiliser une pédagogie très interactive, des travaux de groupe ou de binôme, où on va d'abord se poser la question de qu'est-ce qui pose problème dans une situation, et ensuite aller vers le domaine. Donc, en fait, moi, j'ai créé un panorama des structures en sanitaire et social pour expliquer aux gens, aux personnes, pardon, pour chaque domaine, voici la réalité. Et après, on le relie ensuite au dispositif, donc la loi qui est incontournable. Tous les métiers se ressemblent et s'associent autour du pilotage de projet. Moi, c'est le cœur de mon travail de transmission. Donc, moi, j'étais coordinateur auprès d'un juge des enfants, par exemple. Et dans le module professionnel, j'insiste sur la place qu'a un référent. On a une responsabilité éducative, qu'on soit assistant social, éducateur de jeunes enfants ou éducateur spécialisé. C'est ce mode de travail aujourd'hui dont j'essaie d'imprégner les étudiants. Enfin, il y a tout ce travail en amont, parce que c'était vraiment un travail en amont, il faut le souligner, qui est se préparer aux oraux et essayer d'être dans Parcoursup, et puis aussi avoir une démarche avec des employeurs, donc être employable. J'insiste sur l'apprentissage, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais j'insiste aussi sur la rencontre en milieu professionnel. Nous, avec les stages, on a monté un dispositif avec les cours Galien de Dijon depuis très longtemps aujourd'hui, où on analyse les pratiques, on fait un rapport de stage. On a cette exigence qui est déjà l'exigence des IRTES. C'est-à-dire que la méthodologie est centrée sur l'analyse de ce qu'on a pu rencontrer sur le terrain et de ce qu'on en fait et de ce que la théorie en dit. Voilà. Et c'est comme ça une formation en alternance qualifiante, qui est le diplôme d'État de JE, d'AS, d'ES. C'est une formation en alternance qualifiante et il faut que cette question de l'analyse soit au cœur de leur démarche. Après, il y a l'expression, c'est vrai, il y a travail sur la manière de le dire et on est des tiers, les formateurs, pour leur dire, ben voilà, toi, ce que tu dis, ça a un sens sur la relation d'aide, sur des cœurs de métier, sur le rôle qu'on peut avoir, sur la distance à avoir, parce qu'on n'est pas oraux. On sait qu'ils vont changer pendant l'année. Leur représentation, Pauline, elle l'a bien dit, ils vont changer, ils vont déplacer leur représentation et leur regard sur les choses. Et puis, on est dans une pédagogie de projet où on peut être acteur de sa formation. Donc, je pense que là, je vais certainement relaisser la parole à Pauline, mais je pense que voilà, il y a dans cette dynamique de groupe quelque chose qui se passe au moment où chacun partage ses expériences. Hélas, là, je l'ai vécu à distance, mais ça a eu la même valeur, peut-être même un peu plus de recul, parce que chacun était caché derrière son ordinateur. Donc, du coup, ce n'était pas la même chose. On n'était pas livré à dire des choses. Et je peux vous dire que cette année, l'analyse de la pratique des stages des étudiants, elle a pu revêtir, Ilona confirmera, mais je pense, un caractère très intéressant en termes de partage d'expérience. Et on a vu les gens évoluer même à distance. Moi, en tant que formateur, je l'ai ressenti. Donc, je suis content. Aussi par les moyens qu'on met en œuvre dans ce contexte. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. La pédagogie du projet, moi, je vais laisser la parole à Pauline, parce que c'est vous, Pauline, qui avez insufflé cette dynamique de projet collectif. Et voilà. Donc, est-ce que ça a été clair pour vous? Parfait, merci beaucoup Bertrand. C'est bon? Pour revenir donc sur l'offre de formation, à Galia, on a donc travaillé bien évidemment cette offre de formation avec des professionnels. Hein, et du coup, nous sommes arrivés à développer trois gros modules. Un module premièrement d'apport notionnel dont l'objectif est de consolider et acquérir de certaines bases en expression écrite notamment, puisque le français est quelque chose d'important dans le monde professionnel aujourd'hui, mais également dans les métiers sociaux. Nous faisons donc passer à nos étudiants le certificat Voltaire, leur permettant donc d'attester d'un certain niveau en langue française. Et nous travaillons bien évidemment la culture générale, les sciences humaines et sociales, et également un module professionnel. Nous avons également mis en place un deuxième module qui recoupe tout ce qui est professionnel et personnel. Donc, comme l'a dit Bertrand, avec des semaines d'immersion professionnelle, donc des stages. Nous avons 3 semaines banalisées et obligatoires au sein de la formation,
Puis ensuite, comme nous sommes conventionnés, nous donnons la possibilité à nos étudiants de pouvoir faire des stages, et ce, tout au long de l'année. Nous organisons également des rencontres avec des professionnels tout au long de l'année, de façon à pouvoir un petit peu mixer les discours, mais également les expériences qu'on propose auprès de nos étudiants. Concernant les projets de groupe, et je vous remercie Bertrand, on a sur Dijon insufflé effectivement l'intégralité de ces projets de groupe, et donc chaque année, on emmène nos étudiants en maraude avec des partenariats, notamment avec le SAMU social. Voilà. Donc nos étudiants prennent part à tout cela avec beaucoup d'entrain et de dynamisme. Donc, nous nous joignons à eux pour cette sortie. Nous espérons pouvoir le faire avec nos étudiants de cette année au courant janvier et février si l'abandon du couvre-feu est possible. Donc, on a à cœur, bien évidemment, voilà, de mener ces projets. Il y a également d'autres projets de groupe. On propose également à nos étudiants de participer à des challenges don du sang, de participer. Alors, Bertrand les emmène également au tribunal pour voir un petit peu dans la vraie vie, j'ai envie de dire, ce qui se passe. Donc tout ça permet aux étudiants d'enrichir toujours plus leur projet de formation motivé. Dans le module professionnel et personnel, il y a également la partie personnelle, être accompagné, concrétisé. Donc Bertrand l'a dit très bien et le fait très bien également. Donc l'aide à la rédaction du projet motivé, du suivi de stage. Donc être employable, c'est également quelque chose d'important. Et puis la valorisation des expériences, bien évidemment. Et puis on termine par le module se préparer aux oraux, puisque voilà, la deuxième partie de l'admission dans ce type de filière correspond à un passage à l'oral face à un jury. On prépare bien évidemment nos étudiants aux entretiens d'admission, qu'ils soient individuels ou collectifs. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut proposer par rapport à cette formation. Si vous voulez en voir un petit peu plus de ce qu'on propose, vous pouvez notamment aller voir sur les Facebook et Instagram de l'ensemble des centres de France qui proposent cette filière, et notamment Dijon où Bertrand Borg travaille. Voilà. Concernant désormais notre accompagnement, que dire de plus après tout ça, que notamment chez Gabien, nous mettons l'accent sur notre accompagnement. C'est d'ailleurs ce qui fait notre force nationale ainsi que notre réputation. Afin de vous préparer du mieux possible, nous mettons donc tout en œuvre, et ce très tôt dans l'année, pour vous mettre dans des conditions optimales de réussite. On vous fournit par exemple, dès les résultats du bac, des conventions de stage afin que vous puissiez commencer votre immersion dans le monde professionnel, et ce, pendant les vacances estivales, si vous le souhaitez. Nous vous fournissons également de quoi travailler pendant votre été avec la mise à votre disposition de cahiers d'été afin de vous remettre à niveau sur certains pavés. Par la suite, et ce tout au long de l'année, nos enseignements sont dispensés par des professionnels et des enseignants spécialistes de la filière. Nos classes se font en effectif réduit, mais ça Bertrand vous l'a indiqué juste avant, afin de pouvoir suivre l'ensemble de nos étudiants. Nous mettons également en place des évaluations tout au long de l'année, et à l'issue de notre formation, nous pouvons ainsi renseigner un volet Parcoursup supplémentaire, voilà, avec des appréciations de professionnels, d'enseignants et des notes attestant bien évidemment de votre niveau. À cela s'ajoute bien sûr la mise à disposition d'une plateforme étudiante sur laquelle nous mettons à votre disposition une bibliothèque numérique, des exercices supplémentaires ou encore des documents d'approfondissement. Enfin, et ça va principalement intéresser les parents de l'audience de ce soir, nous mettons un point d'honneur au suivi de nos étudiants. Suivi des absences afin d'identifier des étudiants qui seraient potentiellement en décrochage. On fait également des rendez-vous délégués et des conseils de classe. Nous en avions un pas plus tard qu'hier avec l'ensemble de l'équipe afin de suivre l'évolution de nos étudiants et de répondre à toutes leurs questions. Nous faisons également des rendez-vous individuels et des échanges entre les parents et enseignants quand il y a besoin, bien évidemment, et puis entre les responsables pédagogiques et les étudiants afin de faire un point sur leur motivation. Nous proposons, en plus de cela, et pour finir, un environnement propice au travail et au partage, puisque nous proposons à nos étudiants des salles qui sont disponibles 7 jours sur 7. Donc, ils peuvent venir travailler dans des conditions optimales. Alors,
je dirais pas pour finir, mais on va dire que la réussite de nos étudiants est notre priorité, et ce depuis plus de 20 ans, hein, comme je vous l'ai dit. Et ils nous le rendent plutôt bien, puisque nous sommes fiers de pouvoir afficher cette année un taux d'admission en école sociale, alors au national, pour nos étudiants de l'année dernière, donc ceux qui sont rentrés à la rentrée de septembre 2020 en école, de 70%, quand ce que je vous avais indiqué un petit peu plus tôt, un taux de sélectivité qui n'est que de 36% de moyenne au national. Donc, on est plutôt fiers de nos étudiants puisqu'on arrive voilà, à avoir un taux d'intégration dans les écoles très nettement supérieur. Donc, on est fiers de nos équipes, bien évidemment, mais ce n'est pas nous qui nous présentons au concours. Donc, on est bien évidemment extrêmement fiers de nos étudiants. Voilà, la conférence touche désormais à sa fin. Premièrement, nous vous remercions chaleureusement d'y avoir participé. Nous allons voilà, rallumer les micros et vous allez pouvoir voir nos têtes. Alors, je vais laisser d'ici quelques secondes la parole à Ilona, notre étudiante de cette année, qui va pouvoir vous en dire un petit peu plus sur ce qui est proposé comme accompagnement sur le centre de Dijon. Mais on vous indique également que les inscriptions sont désormais ouvertes, qu'il ne faut pas trop tarder effectivement à s'inscrire, puisque dans chacune des villes dans lesquelles la formation est présente, nous finissons, voilà, alors pas toujours, mais presque toujours, par refuser des étudiants. Ilona, je vous laisse la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est très bon. D'accord, super. Moi, je me présente, je m'appelle Ilona, je suis en prépa carrière sociale au cours Gallienne. Je suis arrivée au cours Gallienne une semaine après la rentrée normale, car j'ai été dirigée vers un BTS de commerce. Je suis issue d'un bac pro commerce. Quoi dire j'ai choisi la prépa Gallienne car j'ai fait des demandes aux IRTS de Dijon et de Melun, mais j'ai été sur liste d'attente. Du coup, pour pouvoir y accéder beaucoup plus facilement, je suis passée par la prépa Gallienne. Le concours qui m'intéresserait, ça serait celui de EduxP. Après, par rapport au stage, c'est toujours bien de faire des stages pour de l'expérience et pour voir un Parcoursup, parce que moi, je venais par exemple d'un milieu, le milieu du commerce, et du coup, j'avais aucune expérience dans le social et dans l'aide à la personne et tout ça. Et du coup, ça m'a permis un peu de découvrir le métier exactement comment c'était, parce que en cours, c'est très théorique, mais quand on est en stage, c'est beaucoup plus pratique. Et puis voilà, je ne sais pas trop quoi dire. Je suis un petit peu stressée. Merci Lona, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est effectivement de voir que nos étudiants viennent d'absolument tous les horizons. Ilona a fait un stage, un très bon stage. Et du coup, voilà, l'objectif de passer par chez nous, c'est effectivement, comme vous l'a dit Ilona, pour ceux qui n'auraient pas potentiellement le parcours, soit un parcours un petit peu différent, soit souhaiteraient renforcer un petit peu son expérience ou leur expérience, de pouvoir le faire tout simplement plus facilement. Donc merci Ilona de votre intervention. Je vous en prie. Je remets les vidéos, vous voyez enfin qui je suis. Donc, je vois qu'il y a quelques questions. Si vous avez des questions dont vous souhaitez qu'on interagisse, vous pouvez soit les poser directement, soit là, je vois. Donc, les effectifs sont différents selon les centres. Et vous pouvez effectivement vous rapprocher du centre qui vous intéresse. En règle générale, on n'a pas plus d'une vingtaine d'étudiants par classe. Ça permet de pouvoir les suivre correctement. On est sur une classe où on a besoin, par rapport aux euros, d'avoir quand même peu d'étudiants et une interaction assez libre. Donc, plus on est nombreux dans une classe, et moins c'est facile. Alors, on peut aller jusqu'à 25-30 étudiants pour certains gros centres. En moyenne, on est autour de 20-25 étudiants dans les classes, dans chacun des centres.
Concernant les dossiers d'inscription, si vous les souhaitez, bien évidemment, à l'issue de cette réunion, nous pouvons vous faire parvenir un dossier d'inscription. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous pouvez bien évidemment tenter dès cette année l'inscription Parcoursup. Hein. Là-dessus, il y a bien évidemment aucun souci. Vous pouvez tenter votre chance. C'est toujours ce qu'on dit. Et puis nous sommes bien évidemment là, au cas où. Néanmoins, même si vous vous inscrivez sur Parcoursup, vous pouvez nous déposer votre dossier d'inscription. Ça vous permettra de pouvoir réserver votre place chez nous, en tout cas pour une prépa. Et puis voilà, en cas de réussite d'une intégration dans une école, nous procéderons à un remboursement. Voilà. Y a-t-il d'autres questions auxquelles nous n'aurions potentiellement pas répondu? Alors, je vois que Carole a répondu à quasiment toutes les questions et je t'en remercie. Alors, le dossier d'inscription, vous pouvez soit le trouver sur notre site internet directement en tapant www.cours-galien.fr. Vous pouvez sélectionner les rubriques carrière sociale ou nous pouvons également vous l'envoyer à l'issue de cette réunion. Voilà. Mais nous allons d'ailleurs vous les envoyer à l'issue de cette réunion sans aucun souci. Comme ça, du coup, vous pourrez la trouver dès demain matin dans votre boîte mail. Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il y en a certaines, vous pouvez potentiellement désactiver vos micros. Alors, je vois que Carole a également répondu par rapport au stage. Donc, je rebondis par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Bertrand concernant les stages. Bien évidemment, on suit nos étudiants. Alors après, on les laisse chercher en amont, puisque du coup, Bertrand travaille avec eux, notamment les CV. Mais Bertrand, vous pouvez parfaitement intervenir par rapport au stage et à la recherche de stage, hein, notamment. Oui, absolument, oui. Je pense que c'est le maillon important. Il ne faut pas l'oublier, c'est la pratique. Et ici, à Galien, je pense que depuis le début, en tout cas, on m'a fait confiance pour faire ce qu'on appelle en tant que consultant de l'analyse de la pratique. Et je pense qu'analyser sa pratique de stage, c'est se questionner. Et que, en fait, si on demande un rapport de stage, c'est que ça a son importance dans l'oral. Tout se répercute à l'oral. C'est pour ça qu'on se donne les moyens d'aller questionner ce qu'on a vu sur le terrain et qu'on essaye d'y mettre des mots et surtout du sens dans son projet professionnel, en fait. Voilà. Est-ce qu'on est fait pour ça? Il y a des gens, on a vu, Pauline, des gens qui disaient finalement, non, je vais vers autre chose, je vais vers autre chose. C'est très bien. Nous, on a ce rôle d'interface en leur conseillant une réorientation. Mais par contre, ce stage, il vient confirmer beaucoup de choses. Et analyser ce stage, il y a des gens qui ont vécu, je me rappelle en IFSI, des choses intéressantes et qui m'ont dit, j'ai compris le sens derrière, après coup. C'est toujours après une expérience qu'on prend conscience de ce qu'on fait. Et ça permet une meilleure connaissance de soi. Je reviens sur ce que vous disiez de l'analyse aussi du parcours de formation. Enfin, je veux dire, c'est très important dans Parcoursup de bien présenter son cheminement, d'où on vient. Voilà, je pense que pour vous compléter, je pense que l'expérience de stage, elle est très intéressante. Et là, cette année, moi, j'ai des étudiants qui aussi, au niveau du bénévolat, s'inscrivent beaucoup. Et ça aussi, c'est une démarche qu'il faut... On ne peut pas raconter d'histoire dans Parcoursup, il faut le dire honnêtement. Voilà, donc nous, on s'efforce de conseiller nos étudiants. Il y a des tas de dispositifs d'insertion pour les jeunes aujourd'hui, avec des services civiques aussi. Je pense qu'on est là, on a des ressources formatives, éducatives parfois. Mais voilà, ce que j'ajouterais ce soir. Merci Bertrand. Y a-t-il d'autres questions sur les modes de sélection, ce que nous proposons, potentiellement les métiers ou tout autre point que vous souhaiteriez aborder? N'hésitez pas à enlever votre micro si vous souhaitez nous interpeller directement.
Du coup, je vais conclure cette conférence en vous remerciant tous et toutes, en remerciant bien évidemment tous ceux qui ont souhaité participer à cette réunion. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec le cours Galien le plus proche de chez vous afin de pouvoir avoir avoir le maximum d'informations. Une dernière question, je viens de voir, concernant les dossiers d'inscription. Nous ne sommes pas présents sur Parcoursup, donc vous pouvez envoyer directement votre dossier d'inscription chez nous et ne pas du tout passer par Parcoursup si votre souhait n'est pas de passer par Parcoursup, mais d'intégrer notre prépa directement en post-bac. Voilà, en post-bac ou derrière une autre formation, comme potentiellement Ilona l'a fait. Voilà, en reconversion notamment. En début d'année, sa formation ne lui plaisait pas et elle nous a contactés et nous avons pu l'intégrer voilà, un petit peu plus tardivement pour qu'elle suive notre formation et réussisse ce nouveau projet dans lequel elle s'implique en tout cas. Donc voilà, donc pas d'obligation de passer par Parcoursup en tout cas pour s'inscrire chez nous. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci également à mes co-animateurs, Bertrand, Carole, Ilona, pour tout l'apport que vous avez pu faire à cette réunion. Et nous restons bien sûr disponibles pour vous tous. On vous souhaite donc une très belle soirée. Surtout, prenez soin de vous, de vos proches également. Et nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt, nous espérons. Bonne soirée à tous. Au revoir.